9h14 minutes, vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Mathieu Driol nous a rejoint à nouveau, donc analyste senior chez Day by Day, pour nous présenter les market movers du jour. Donc bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez regardé ce matin? Qu'est-ce qui bouge? Grosse ouverture haussière sur Téléperformance, plus 29% ce matin, gap haussier très important qui ne fait que poursuivre en fait la dynamique haussière du titre. Déjà dès hier, le couple hier avant-hier avait marqué des nouveaux plus hauts qui se confirment aujourd'hui. La lecture est bel et bien haussière depuis le début février avec une hausse très bien construite, impulsion, consolidation à plat, impulsion, consolidation à plat, nouvelle impulsion en cours. Les prochaines résistances sont à 153 et 164,50. Je n'ai absolument aucun signe de faiblesse, en tout cas tant que ce gap reste ouvert, la lecture ne peut être qu'haussière. Et alors STM également? Oui, soutenu par un Nasdaq très fort. Le titre était déjà en tendance, sorti courant mai par le haut de ce canal descendant, sorti courant début juin par le haut de ce triangle symétrique. Après une petite phase de pullback, le titre bien poursuit sa marche en avant spectaculaire, plus 1,28 ce matin, mais c'est surtout plus 1,90 avant-hier, plus 4,40 le jour d'avant. Bref, on enchaîne les bougies blanches, on franchit toutes les résistances. La prochaine, alors, date de 2002, pour vous dire qu'on revient sur des niveaux historiquement quand même éloignés. 23,15 c'est le premier niveau, 24,53 c'est le second. C'est des niveaux qui datent de 2002, donc il faut prendre ça avec un petit peu de prudence. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas été traités depuis très longtemps, ça reste des niveaux théoriques, pas dit du tout que la tendance s'arrête vu sa puissance. Et alors on reste dans le même secteur d'activité avec Soitec. C'est effectivement un tir groupé, 6,90 de progression sur le semi-conducteur, lui aussi en tendance haussière après ce pullback sur le support majeur à 75,30 et le même pullback hier avec cette longue mèche basse sur ce niveau. Le titre reprend sa marche en avant, franchissant 82,50, résistance qui on le voit sur le graphique, remonté à ma foi quelques années en retard, 2011, et on se dirige maintenant sur un autre niveau de 2011 à 94, donc on a encore un potentiel important sur le titre. Et alors pour clôturer, Peugeot. L'automobile qui se reprend pas mal. Alors le secteur est encore un peu faible comparé aux autres, mais il était sur un niveau de support et Peugeot fait partie des valeurs plutôt fortes dans ce secteur. Le titre hier a bondi, plus 3%, il poursuit aujourd'hui plus 1,78 en fait depuis cette sortie par le haut de ce triangle ascendant qui est une figure de continuation de tendance haussière, tendance haussière depuis le début de l'année, très nette. Le titre poursuit sa marche en avant, 22,21 est une résistance de 2011 et la cible du triangle. Après, s'il est franchi, ça sera 23,78. Là aussi, c'est une tendance qui ne donne aucun signe de retournement. Merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.